Ousmane Dembélé chambré par Kylian Mbappé, Gérald Darmanin qui charge encore Karim Benzema et ça sent déjà la poudre à 2 jours du Classico Barça-Real. On vous explique pourquoi, c'est le programme du journal du foot numéro 1400. La balade du PSG en Ligue des Champions. Le club parisien s'est imposé 3-0 mercredi soir au Parc des Princes contre l'AC Milan avec des buts signés Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Lee Kang-in. Le club parisien qui prend du coup la tête de ce groupe. On a vu une magnifique ambiance tout au long de la soirée, notamment ce tifo magnifique au coup d'envoi avec un hommage à Jean-Paul Belmondo en train de tirer sur le diable milanais dans la tribune d'en face. Un joueur a été exceptionnel surtout et il n'a que 17 ans, il s'agit de Warren Zaïre-Emery, étincelant tout au long de cette partie, impliqué sur le premier et le troisième but parisien, mais il a aussi reçu le trophée de joueur du match de la part de l'UEFA et on a aussi cette image sympa au coup de sifflet final au niveau du rond central. On entend Ousmane Dembélé reconnaître qu'il y avait bien faute au départ de l'action sur son but refusé en seconde période. Pourquoi t'es parti célébrer alors? Lâche alors Kylian Mbappé à son coéquipier. Il y a une bonne ambiance dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Un coup d'œil également sur les autres résultats de la soirée en Ligue des Champions dans le groupe du PSG. Le Borussia Dortmund est allé gagner 1-0 à Newcastle, ce qui permet aux joueurs de Luis Enrique de prendre les commandes. L'Atlético Madrid a été accroché 2 buts partout par le Celtic Glasgow en Écosse. La Lazio a perdu sur le terrain du Feyenoord 3-1. Manchester City a gagné sans trembler à Berne avec un doublé d'Haaland. Victoire également pour le FC Porto et Leipzig. On reviendra sur le match du Barça en revue de presse. Voici maintenant le programme en Europa League ce jeudi soir. L'OM reçoit l'AEK Athènes à 18h45, c'est sur W9 et Canal Plus Foot. Toulouse va défier Liverpool à Anfield. Rennes se déplace sur le terrain du Panathinaikos. Enfin en Conference League, Lille va tenter de prendre la tête de son groupe à l'occasion de la réception du Slovan Bratislava. Les infos en bref, Gérald Darmanin en remet une couche sur Karim Benzema. Le ministre de l'Intérieur français reproche les messages relayés de manière sélective sur les réseaux sociaux par le buteur d'Al Ittihad. La semaine dernière, il avait accusé d'être en lien notoire avec les frères musulmans. Ça cache quelque chose. D'après le ministre, le Classico Barça-Real est déjà lancé. Florentino Pérez n'ira pas en Catalogne pour assister à cette rencontre en raison de la relation très froide entre les deux clubs. C'est un tweet d'un membre du conseil d'administration du club Blaugrana qui a remis le feu aux poudres. Ce dernier a écrit que Vinicius méritait des baffes pour ses passements de jambes de clown et inutiles sur le terrain, référence à un match du Real Madrid sur la pelouse de Braga en Ligue des Champions cette semaine. Un tweet rapidement effacé mais qui a rendu furieux le boss du Real Madrid. Enfin, Youssef Attal est fixé. La commission de discipline de la LFP a infligé une suspension de 7 matchs aux joueurs de l'OGC Nice qui avaient relayé sur les réseaux sociaux une vidéo d'un prédicateur qui appelait à un jour noir pour les Juifs en pleine guerre entre Israël et le Hamas. La revue de presse en Espagne, le Mundo Deportivo salue la victoire du Barça 2-1 en Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk avec des buts signés Ferran Torres et Fermín López pour les Catalans qui poursuivent leur sans faute cette saison en C1. 3 matchs, 3 victoires pour les joueurs de Xavi qui ont fait un pas important vers les 8e de finale. Du côté de l'Espagne toujours, mais côté madrilène, le journal AS se penche déjà sur le Classico et place Vinicius Junior en une ce jeudi, à 2 jours maintenant de ce choc entre le Barça et le Real Madrid qui occupe les premières et 3e places de ce championnat espagnol. Le Brésilien revient en forme au meilleur des moments selon le quotidien sportif qui se penche aussi sur les matchs des clubs espagnols en Ligue Europa comme en Conference League. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport reconnaît volontiers la supériorité du PSG face à l'AC Milan mercredi soir en Ligue des Champions et s'inquiète pour le club lombard qui n'a toujours pas marqué le moindre but dans cette compétition. 2 matchs nuls, 0-0 à chaque fois et une défaite donc sur la pelouse du club parisien. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.